Rencontre maintenant avec le chef de l'entreprise qui nous parle justement de ses fonctions et de ses missions. Bonjour Ghislain, comment allez-vous? Bonjour Joanne, ça va très bien. Alors Ghislain, depuis combien de temps êtes-vous installé ici à Saint-Louis? Donc ça fait 12 ans. 12 ans. Et alors que faites-vous exactement? Nous sommes à Vidange Service, donc c'est une entreprise d'assainissement qui fait de la vidange de fosses septiques pour les particuliers. On fait aussi du contrôle de réseau par caméra vidéo et nous disposons aussi d'équipes de travaux pour tout ce qui est raccordement, réseau des eaux usées, installation de fosses septiques. Alors vous êtes combien exactement? Donc nous sommes 35 salariés. 35 salariés dans l'entreprise, mais qui sont bien sûr dispatchés sur divers postes. Donc une partie des salariés qui est sur les camions de vidange. Donc on a 13 camions de vidange. Ensuite, nous avons des salariés qui sont sur les chantiers, avec des équipes de chantier. Donc nous avons 5 équipes de chantier. Et la troisième activité de l'entreprise, donc c'est le contrôle de réseau par caméra vidéo. Donc nous disposons de 5 fourgons caméra vidéo pour tout ce qui est contrôle de réseau d'eau usée sous les routes ou sinon tout ce qui est recherche de fosses septiques chez les particuliers. Quand les particuliers ne savent plus où est la fosse septique. Donc on a des systèmes informatiques, robotisés qui permettent de retrouver les fosses. Alors aujourd'hui, si je comprends bien, vous êtes sur toute l'île, vous êtes partout et vous êtes là pour aider les professionnels mais aussi les particuliers. Voilà, exactement. Donc on travaille sur toute l'île de la Réunion. D'expliquer aux clients si toute sa fosse septique fonctionne bien, s'il n'y a pas de problème. Si nous constatons des problèmes, nous fournissons un devis de réparation. Et nous pouvons même réaliser les travaux. Alors aujourd'hui, l'entreprise devient de plus en plus innovante. Alors à Télécréole, on a ce qu'on appelle un camion régie qui va partout avec les caméras. Vous, c'est exactement la même chose. Vous avez aussi un camion. Voilà, exactement. Alors, ce n'est pas des camions régie comme pour la télévision, mais bon, c'est des fourgons, donc des VL, fourgons qui sont équipés de robots. De robots et qui vont visionner dans les sous-sols, dans les canalisations souterraines, là où l'homme ne peut pas aller. Donc on envoie des robots. Et ces robots, ils contrôlent tout. On a déjà un contrôle avec la vision, parce qu'on a une vidéo. Et aussi, ils sont informatisés, ils ont le contrôle des pentes. Donc il n'y a pas de contre-pente, il y a des tuyaux qui remontent. Si le tuyau descend, il doit descendre jusqu'au bout, jusqu'à la fosse. Il ne doit pas remonter avant d'arriver à la fosse septique. Donc voilà, tous ces petits robots, ils contrôlent les réseaux. Que le robot, il a un fil. Donc après qu'il faut un fil qui peut aller de 200 mètres, un câble de 200 mètres à même 500 mètres. Donc il rentre, il est toujours alimenté par le fourgon qui lui reste sur la route ou dans le jardin du particulier. Et l'opérateur, donc l'homme, lui, le conduit à l'intérieur du fourgon. Voilà, tout se passe à l'intérieur du fourgon, oui, on pourrait le comparer à des drones. Ghislain, en termes de caméras, on est sur plusieurs tailles parce que j'imagine qu'il y a des chantiers totalement différents. Oui, exactement. Les caméras, on en a de toutes les tailles. On en a les plus grosses, elles ont la grosseur d'un skateboard, c'est-à-dire avec des roues. C'est des chariots, on appelle ça des chariots téléguidés, avec une tête où à l'intérieur de la tête, il y a la caméra qui filme. On en a aussi des toutes petites. On a même des caméras qui sont toutes petites, qui ne sont pas plus grosses que le bout de mon doigt. Et celles-là, elles sont utilisées vraiment pour aller dans les tout petits tuyaux des canalisations, style les tuyaux de machines à laver, les tuyaux de sortie salle de bain. C'est des caméras qui peuvent aller jusqu'au diamètre 32 mm. Ghislain, aujourd'hui, avec plus d'une trentaine d'employés, il y a quand même des permanences qui sont assurées pour les professionnels et pour les particuliers, parce qu'on le sait, pendant le week-end, c'est toujours difficile d'avoir quelqu'un au bout du fil, surtout qu'on est dans la mouise. Sur le week-end, c'est très simple, donc on fait toujours le même numéro. Et ce numéro-là, il y aura toujours quelqu'un qui va répondre, quel que soit le moment de la journée, la nuit, le week-end. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. C'est le client qui appelle aura toujours un interlocuteur au bout du fil. Même si on ne peut pas intervenir le soir même, on interviendra à la première heure le lendemain. Il y aura toujours quelqu'un au bout du fil pour rassurer le client, parce que c'est vrai que des fois, quand ces genres de problèmes arrivent, on est un peu affolé. Donc on est toujours présent. En tout cas, là, pour rassurer et peut-être ensuite pour intervenir. En général, on intervient dans la foulée. En tout cas, le particulier ou la personne qui a un souci à ce moment-là aura toujours quelqu'un au bout du fil afin de pouvoir commencer à préparer l'arrivée du camion.
Gislain, merci en tout cas de nous avoir reçus ici à Saint-Louis, nous avoir fait découvrir un savoir-faire. Je vous invite en tout cas, si vous voyez les camions, à leur faire un petit coucou. Je pense que les mecs seront sympas et qui vous répondront. J'espère que vous avez passé un bon moment sur Télécréole. Nous, on se retrouve comme d'hab le mois prochain. Et parce que nos aventures ne s'arrêtent pas là, je vous donne rendez-vous sur nos 2 pages Facebook, Ronde et Pétillante. Et la deuxième, Villebrode Photo Vidéo. Je vous fais plein de bisous, restez pétillantes et nous on se retrouve comme d'hab sur Télécréole.